Ça y est, la Chine est en train de connaître l'une de ses pires crises financières. 6 000 milliards de dollars ont fui l'empire du milieu en seulement 2 ans. Depuis début janvier, l'indice boursier de référence de Hong Kong a chuté de 12% après avoir déjà perdu le même pourcentage en 2023. De leur côté, les indices de Shanghai et de Shenzhen sont dans la même configuration. Plus globalement, il s'agit du pire début d'année pour les actions chinoises depuis 2016. Alors cela s'explique par un contexte morose en Chine, avec ces derniers mois une crise immobilière qui continue de se propager et une croissance économique qui ralentit. Dans les chiffres, l'économie du pays a connu une croissance de 5,2% l'année dernière, mais reste l'une des pires performances économiques de la Chine depuis plus de 3 décennies. Le Fonds monétaire international prévoit que la croissance économique du pays ralentira à 4,2% cette année. Pour rien arranger cette semaine, les données démographiques ont été publiées et confirment que la population chinoise vieillit et diminue. En 2023, la population totale du pays a diminué de 2 millions d'habitants, ce qui n'a pas contribué à apaiser les inquiétudes des investisseurs. En fait, en 2023, les investisseurs attendaient avec impatience un rebond de l'économie chinoise suite à la décision de Pékin d'abandonner sa politique stricte zéro Covid, mais cette reprise robuste n'a jamais eu lieu. Les investissements directs étrangers dans le pays ont chuté de 8% en 2023 par rapport à l'année précédente. Pour remonter la pente, Pékin va injecter davantage de fonds publics sur le marché des capitaux, a fait savoir le Premier ministre Li Qiang. Bloomberg a indiqué que 2000 milliards de yuan, soit environ 278,5 milliards de dollars, pourraient être mobilisés auprès de comptes offshore d'entreprises publiques chinoises pour créer un fonds de stabilisation pour le marché. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.